Tov Moraï Verabotai, nous abordons à présent la paracha de Hukat, qui comprend un certain nombre de sujets. Le premier d'entre eux, c'est l'offrande d'un, je n'oserais pas dire un sacrifice, mais on va évoquer cela, qu'on appelle la paradouma, la vache rousse. On va essayer de développer le sujet de la vache rousse. Je vous avoue très sincèrement que je vais partager avec vous mon ignorance totale, surtout avec des gens aussi compétents que vous dans l'ignorance. Et un texte que je peux intituler une loi vachement compliquée, puisqu'elle s'appelle Hukat. Il y a 3 sortes de commandements dans la Torah, c'est les Mishpatim, Hukim et Aiduyot. Les Mishpatim, ce sont les lois qui sont accessibles à notre raison, puisqu'elles parlent à notre morale et qu'elles régissent nos liens sociaux, comme ne tue pas, ne vole pas, honore ton père et ta mère, etc. C'est rationnel, c'est les Mishpatim. Il y a les Eiduyot, c'est-à-dire des lois qui sont simplement des signes, des symboles, des témoignages. Par exemple, mettre les téphilines, c'est un témoignage entre nous et Hachem, puisque nous portons des textes sacrés sur nos têtes et nos bras, n'est-ce pas? Il y a la mezouza également, qui est le symbole de la sainteté à l'intérieur de la maison, et elle représente cette frontière entre l'intérieur et l'extérieur. Et la 3e catégorie, c'est celle que nous allons aborder aujourd'hui, en la personne de la paradouma, la vache rousse, c'est les hukim. Un hok, c'est quelque chose qui relève un peu du décret divin. Un décret a bien entendu un but tout à fait clair, utile, mais qui n'est pas perceptible par notre intelligence. Comme disent nos maîtres, Huka hakalti gezera gazarti veyata rasha lehar erahareha. J'ai gravé littéralement, c'est quelque chose qui creuse, qui s'impose automatiquement par la puissance monarchique ou divine, et on sait qu'elle a un but, encore une fois. Tu n'as pas le droit de douter de l'intérêt d'une telle loi qu'on appelle le hok ou la huka. Je tiens à préciser qu'il y a 2 sortes de décrets. En hébreu, c'est le hok au masculin et la huka au féminin. Sans vouloir développer le sujet, je dirais que la huka au féminin est de loi la plus difficile que le hok. Généralement, le masculin relève de la rahamim, de la miséricorde, et le féminin je ne dis pas d'une rigidité, mais d'une certaine rigueur qui est en droit d'attendre qu'on lui accorde tout ce qu'elle souhaite, la huka. Donc la paracha de Hukat contient également par la suite, nous informe de la mort de Myriam, qui est morte pendant le mois de Nissan, à la 40e année du désert, donc la dernière année du Midbar Sinaï. Elle nous annonce aussi la mort de Aaron, du grand prêtre Aaron HaKohen, qui serait mort, non pas qui serait, c'est dit textuellement, au Rosh Chodesh du mois de Av, que nous approchons bientôt, et qui est allé au Hora'ar. On nous décrit la manière dont il est mort par un baiser divin, et qu'il a transmis sur son lit de mort littéralement ses vêtements sacerdotaux à son fils El-Hazar par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Ensuite, les plaintes répétées des enfants d'Israël en ce qui concerne le manque d'eau et le fait que Moshe Rabbeinu, sur l'ordre divin, va, en prenant son bâton, au lieu de parler au rocher, il va le frapper à 2 reprises et l'eau va sortir. Et c'est à cause de cet épisode-là que Akadosh Baruch Hu annonce à Moshe comme à Aaron qu'ils n'entreront pas en Eretz Israël pour avoir été déficients dans la Emouna en Akadosh Baruch Hu. Je ne vais pas développer ce sujet. Et enfin, à la fin de la paracha de Hukat sont décrites les combats que le peuple, qu'Israël va faire vis-à-vis de Sihon Melech Emori et de Og Melech HaBashan. Tov, Moraï Barabotai, nous allons écouter le premier verset de cette paracha, Bevakasha. L'Éternel s'adresse aussi bien à Moshe que à
à Aaron. D'habitude, Hachem C'est s'adresse comme qu'à Moshe. Là, il accorde cette révélation également à Aaron, étant donné que la mitzvah dont on va parler, la vache rouge, concerne au premier degré, au premier chef qui Le Kohen. les Kohanim et surtout le Kohen Kohen Gadol, exceptionnellement le Kohen Gadol, qui en la personne d'Aaron. זאת חוקת התורה, אשר ציווה אדוני לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך Para פרה Aduma. אדומה. Voici, ceci est la mitzvah et le décret de la para Aduma, la para, veikru elecha, il faut que תמימה, il faut que la vache en question, oui, elle est féminine encore, hein, c'est pas un veau, c'est une vache. Il faut qu'elle provienne des fonds publics et non pas de l'argent privé de quelqu'un. Hein. Mais Veikru Elecha, on voit ici qu'ils prendront vers toi, pour toi. Ça veut dire que le contenu de cette mitzvah va appartenir essentiellement à qui? À Moshe Rabbeinu. Ah, Moshe Rabbeinu. Elecha, Veikru Elecha. Il n'y a pas écrit Alechem, Elecha. Une vache Adouma entièrement rouge. Temima, ça veut dire entièrement, totalement, אשר אין בה מום, אשר tellement rouge, לא עלה qui עליה עול. ne présente aucun défaut physique et qui n'a jamais travaillé, qui n'a jamais porté le joug sur ses épaules. On utilisait dans l'Antiquité les veaux, les taureaux, etc. pour labourer le champ. D'accord? En l'occurrence ici, quand on offrait un korban, un sacrifice au temple, à l'intérieur du Beth Amikdash, on peut offrir un taureau qui a travaillé au préalable, d'accord? Bien sûr, il ne doit pas avoir des défauts, Oui. mais certains sont accessibles. Par exemple, des défauts passagers, etc. Mais il ne veut pas entrer là-dedans. Par contre, il y a une exigence beaucoup plus rigoureuse concernant l'offrande de la... Je retire le mot offrande, je retire totalement. C'est pas une offrande. Comment je vais dire, c'est un rituel. Voilà, on va appeler ça un rituel qui va nous étonner, effectivement. Et on voit que para Adouma, il s'agit d'abord de l'animal qui est le plus proche au niveau domestique de nos maisons, Nachon. Et c'est un animal assez imposant. C'est peut-être le plus gros bétail que nous connaissons. Hein. Il y a quelque chose en lui qui est fort, qui est vigoureux, qui contient une certaine énergie, qui s'exprime également dans le fait que cette para doit être rouge, à savoir les poils qui enveloppent son corps doivent être vraiment rouges. Le rouge, qu'est-ce qu'il évoque selon vous? Il évoque l'idée du sang, et il évoque aussi l'idée de la puissance et le din. Le rouge, c'est vraiment l'énergie vitale par excellence, comme le sang. Hein. Il arrive qu'il y ait dans la naissance du bétail des animaux de ce genre. Il paraît que souvent en Norvège, peut-être même en Suède, il y en avait beaucoup. Mais Adoma évoque vraiment une puissance qui se manifeste automatiquement, qui est visible. Quand tu présentes par exemple à des enfants, ici il y a des bonbons qui sont jaunes et là des bonbons rouges, ils choisissent tout de suite le rouge. Non. Il attire le regard, il s'impose, hein? N'oublions pas que même le sang et le rouge ici va être transformé par la vache en un blanc extraordinaire, d'une grande pureté, hein, c'est le lait. On passe de là, mais c'est le shoresh, la source du lait en l'occurrence, c'est le rouge, c'est le dam, et c'est à tel point que s'il y a deux poils qui sont noirs ou deux poils qui sont blancs accolés l'un à côté de l'autre, ils rendent impropre la para Adouma. Ah, il faut qu'ils soient à côté l'un de l'autre? Oui, il faut qu'ils soient à côté. Le Rabbi Akiva, s'ils sont éloignés l'un de l'autre, c'est acceptable. C'est pour ça que je me disais quand même. Oui, c'est ainsi que la Mishnah de Para s'exprime. Para Adouma Temima, ça veut dire entièrement. Temima, ça veut dire entièrement. Sher en Bamour, Asher lo ala aleha ol. Et d'après la Mishnah, il faudrait qu'elle ait atteint l'âge à peu près à partir de 4 ans. 4 ans, 5 ans, et au-delà.
Maintenant, si on a un veau, comment on dit le féminin de veau? Une petite vachette, une vachette, Vachette, ouais. qui a 2 ans, 1 an ou 3 ans, on ne l'accepte pas. Il faut qu'elle ait atteint Minimum 4 ans. ce minimum entre 4 ans et au-delà 5 ans, etc. etc. D'accord? Et Vehevi Ota, elle, Hachel Bamou, Hachel Lo Ala Alea Ol. Passouk suivant. ונתתם אותה אל אלעזר הכהן, Vous la remettrez à El-Hazar, qui est El-Hazar, le fils de Aaron, Aaron. c'est lui qui occupe à présent, dans notre texte, le rôle de Kohen Gadol. Il faut savoir que toute la shechita doit se faire, l'abattage de cette vache va se faire uniquement avec le Kohen Gadol, alors qu'habituellement, ça peut être un autre Kohen, ou habituellement, à l'intérieur du temple, ça peut être n'importe quel, ça peut être un Lévi, un Israël. L'offrande des corbanotes appartient au Kohen à partir de la réception du sang et de son aspersion dans le misbéah, ou dans le parochet. Par contre, donc n'importe qui peut faire une shechita, mais là, concernant la barouche, c'est uniquement le Kohen Gadol qui doit assurer cet abattage. D'accord, mais là, comment il s'appelle Aaron n'est pas encore mort. Puisqu'il dit, il parle à Moshe et à Aaron, à Kadosh Baruch Hu. Oui. Et il lui dit, Éléazar va s'occuper. Donc Oui, tu as raison de poser la question, d'autant qu'on est étonné de voir que cette mitzvah de la vache rousse nous est enseignée dans la paracha de Hukat, qui est vraiment une paracha qui est située pratiquement à la 40e année. À la 40e année de la vie dans le désert, alors que la purification par la vache rousse a déjà été faite lors de la 2e année dans le désert, au moment où Aaron, lui, était bien vivant. Parce qu'on ne peut pas faire le Korban Pessah si on n'a pas été purifié au préalable. Avec quoi? Avec les cendres. La Torah a attendu, et c'est là une des questions qu'on n'arrive pas à saisir. La Torah a attendu la fin, presque la fin du livre de Bamidbar, donc dans cette paracha, pour nous parler parce que les passages, pour nous parler de ce rituel. Selon certains, je crois un midrash qui nous dit que tout ce rituel qui a pour but essentiellement les chaper et les taher, c'est-à-dire de faire expier les péchés ou de purifier un individu de son impureté. Une impureté la plus grande, c'est l'impureté au contact de la mort. C'est la plus grande impureté. Et on va voir combien c'est merveilleux de voir quelle est la philosophie de la Torah concernant la mort et la vie. On verra que ce n'est pas aussi triste, entre guillemets, qu'on l'imagine. Et qu'il y a une recette pour cela. Et donc, il est possible que l'histoire de la Paradoma nous est annoncée ici pratiquement à la fin de la 40e année, comme pour clôturer quelque part toutes les mésaventures qu'on a eues, tous les problèmes qui ont été soulevés durant ces 40 ans dans le désert. Okay. Je n'ai pas d'autre réponse à ce sujet. Voilà pourquoi ici, elle est enseignée, elle va être remise à El-Hazar, étant donné, comme je vous l'ai dit au début du cours, Aaron est mort. Aaron Avinu est mort quand? Le premier jour du mois de Av. Myriam, le mois de Nissan. Le mois de Nissan. Et Aaron, 4 mois plus tard, au mois de Av. Et quelques mois plus tard, Moshe Rabbeinu mourra quand? Le 7 Adar. Ok? Et donc, vous remettrez cette para aduma, untatem otav el Elazar hakohen, veotzi ota el il sortira la vache rousse en question à l'extérieur du camp d'Israël et il en fera l'abattage devant lui. Devant lui, c'est-à-dire sous son contrôle total, aussi bien actif que visuel, d'accord? Et voilà. Alors, s'agit-il d'un korban? Alors, on va s'exclamer, certainement pas. Si tu fais un korban en dehors du Beth Amikdash, il n'est pas soul, il est impropre, totalement impropre, et il y a une sanction qui s'attache à ce genre de choses. Ça veut dire qu'un véritable korban
n'obtient sa kedusha, sa sainteté, sa purification qu'à l'intérieur d'un espace qui est limité. Et c'est important ce que je viens de dire parce que c'est pratiquement la conclusion de tout le cours. Que la kedusha ne peut être perçue que dans un espace limité à l'intérieur du Bet HaMikdash. D'accord? Où il y a différents services avec différentes attributions, en dehors duquel il n'y a pas de kedusha aussi forte, aussi puissante que ça. Or, on va prendre la vache rouge et on va la faire sortir non seulement elle ne sort pas du Bet HaMikdash, elle sort de là où elle est. Et on va procéder à ce rituel bien loin du Bet HaMikdash, d'accord? En dehors du camp d'Israël, pas seulement loin du Mishkan, mais du camp des Lévites, mais également du camp d'Israël. Imaginez-vous, si maintenant nous parlons de Yerushalayim, qui est le camp d'Israël, d'accord? Yerushalayim, c'est le Mahane Israël, ça veut dire qu'il faut sortir des murailles de Jérusalem pour procéder à ce rituel. Et il aura lieu, disent la Mishnah, cet abattage aura lieu en face du temple, dans l'espace de la nature, sur le Har Hazetim, sur le mont des Oliviers, qu'on appelle aussi Har HaMishha, la montagne de l'onction. D'accord? Et on doit faire ça. Alors on est tous étonnés. Et au moment où on va conduire cette vache avec la procession, en tête desquelles se trouve le Kohen Gadol, il va se passer absolument quelque chose d'étonnant. C'est que les gens vont se mettre à toucher le Kohen Gadol comme ça, des gens, on ignore qui s'ils sont purs ou pas purs, ils vont littéralement rendre impur le Kohen Gadol. Le Kavana? Bekavana. Ils vont le rendre impur, le Kohen Gadol va être obligé d'aller se purifier dans un mikvé, de revenir et de continuer la procession ensuite pour faire ce qu'on va apprendre. Ceci pourquoi? Pour aller à l'encontre de ce qui est dévié de la Torah, qu'on appelle les Baitosim ou les Tzadokim, certains des Juifs qui à l'époque ne croyaient que dans la valeur de la Torah écrite, c'est-à-dire le Pentateuque seul, et ne croyaient pas dans la Torah chez Baal Pé, la loi orale. Or, nous, en tant que Juifs, nous avons deux Torahs, la loi écrite et la loi orale. Si on suit les Baitosim ou les Tzadokim, entre guillemets, ils ont raison, puisque le Pshat, le sens obvif, simple, clair du texte, c'est que tout doit se passer avec quelqu'un qui est pur. On va le voir, Ishtahor, Tahor, Tahor, Dachon. Mais d'après la Torah, la Torah chez Baal Pé, la loi orale, non. Il faudra, et c'est là qu'on sent déjà qu'il y a des contradictions incroyables dans ce rituel. Comment dirais-je, cette vache qui est rousse, il ne faut pas qu'elle porte un joug du tout, contrairement aux autres corbanotes. 2, la localisation. On ne la fait pas à l'intérieur du Bet HaMikdash, d'accord. 3, tous les Kohanim, quand ils sont dans le Bet HaMikdash, doivent être purs et pas impurs, d'accord. Alors que là, le Kohen Gadol est rendu impur exprès pour montrer que dans cette affaire, il y a d'énormes contradictions. Des phénomènes qui s'opposent les uns aux autres. D'accord? Allez. Et on va voir la suite. Continuez à lire, monsieur. Alors, לפניו. ולקח אלעזר הכהן מדמה באצבעו. Une fois l'abattage qui a été fait, le Kohen Gadol va prendre avec, dans la paume de sa main, la shechita se fait avec la main droite, et c'est dans la paume de sa main, et non pas dans un kéli, un réceptacle, un récipient. Il va récupérer le sang de la vache rousse, et avec son doigt, il va tout simplement faire une aspersion. Il va faire 7 gouttes d'aspersion en face. Il a lui en face quoi? Puisqu'il est sur la montagne, le mont des Oliviers. Il a en face, c'est le temple, dont les portes, bien entendu, sont ouvertes. Et de là où il se trouve, il voit même le fond, c'est-à-dire le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. D'accord?
Or, on a ici une représentation d'un acte apparemment le plus sacré qui soit, puisque c'est pratiquement le phénomène du décret de la Houka, qui se déroule donc en dehors de toutes les normes, en dehors de l'espace, et en dehors des conditions de pureté habituelles. D'accord? Oui. Et il fait l'aspersion de très loin, comme si, Et en plus, dans l'espace public. la distance qu'il y a entre le Saint des Saints et moi, au Mont des Oliviers, n'est Jamais. pas très importante, cette distance-là. D'accord? Ensuite, Vehiza el nochach. Peneo el Moed, Sheva פנהו אל Pa'amim, מועד מדמה 7 פעמים. continue. ושרף את הפרה לעיניו. Ensuite, on va procéder à la combustion de la vache sous son Sous ses yeux. contrôle, sous ses yeux, et Torah, את עורה ואת בשרה. aussi ואת bien la peau דמה. que la chair, ואת דמה על פי... la totalité de Pirsha. Al-Pirsha Yisro, Yisro. c'est-à-dire que telle qu'elle est, avec ce qu'elle contient en elle-même de bien et les de pas entrailles, bien, tout. et même les rejets. Il n'y a pas de D'accord? tri. Les Pirsha, c'est les rejets. Tout sera entièrement calciné, totalement, ok? Ok. Il sera entièrement calciné et il va précipiter sur les cendres, enfin avant que ça devienne une cendre, au milieu de la combustion de la ולקח vache, הכהן עץ ארז. il va prendre L'hysope. un bois de cèdre ainsi que de l'hysope, c'est une petite plante. L'hysope, c'est ce qu'on appelle de nos jours, ça fait pousser des graines qu'on appelle le za'atar, que nous utilisons comme une épice, le za'atar, d'accord? Qui sont attachés avec une laine de rouge qui provient d'une tolate, d'un verre. Et il va jeter le bois de cèdre ainsi que la petite branche, les 3 petites branches d'hysope à l'intérieur de la combustion. Ces 2 plantes, si vous voulez, on associe à la vie de l'animal, n'est-ce pas? À tout cela, on associe aussi le monde végétal quelque part, qui est représenté par le monde végétal le plus élevé, c'est-à-dire le bois de cèdre. C'est l'arbre le plus imposant, ainsi que l'hysope, qui est l'arbre le plus petit qui soit, et on va les jeter à l'intérieur de cette combustion. On a, pour ainsi dire, résumé pratiquement tout le monde végétal à travers ces 2 petites branches, ces 2 bois, d'accord? À l'intérieur, on a uni le monde végétal au monde animal. Alors, on va les jeter, et ensuite, ושני תולעת והשליך אל טוב. תוך שרפת הפרה. qu'il rejette dans la combustion de la femme. Ensuite, וכיבס בגדיו הכהן ורחץ בשרו במים. voilà, après avoir procédé à cela, le Cohen en question, qu'est-ce qu'il va faire? Dis-moi, il a fait quelque chose de mal ou quoi? Non, La Torah lui dit de faire quelque chose de très sacré, oui ou non? Oui, Alors non, il faut qu'il aille maintenant laver ses vêtements parce qu'il est impur. et il va prendre un bain rituel, hein, alors qu'il vient d'obéir à l'injonction de la Torah, d'accord? Ensuite, ואחר יבוא אל המחנה וטמא כהן עד et הערב. ensuite sera rendu impur jusqu'à la soirée, Soirée, jusqu'à la jusqu'à tombée de la nuit. On continue, voilà déjà un. Le deuxième, והשורף אותה יכבס בגדיו במים. et celui ורחץ qui a fait la בשרו, combustion, le deuxième personnage, lui aussi, il va laver ses בשרו vêtements, il va במים, se וטמא laver, עד הערב גם כן. et il sera tamé jusqu'au soir. Ensuite, ואסף איש טהור maintenant, un homme qu'on appelle Tahor pur, il va réunir les cendres de la את vache, אפר הפרה והניח מחוץ למחנה במקום טהור. oui, והייתה לעדת les Béné Israël, בני ישראל למשמרת למידה חטאת היא. Troisième personnage va réunir les cendres en Il n'a pas de question. problème. Et dans ces cendres sont également mélangées les cendres du bois qui a permis Exact. la combustion. Et lui, il s'appelle Ishtahor, d'accord? Il va les répartir selon la Mishnah dans 3 endroits différents. Un tout petit peu à l'extérieur du temple, une cruche qui est pleine de ces cendres. Et puis d'autres un peu à 2 autres endroits différents,
La troisième, là où il y a les Mishmeret à Kohanim, là où il y a les services des Kohanim à l'extérieur du temple, d'accord? Le cèdre est un Qui- cèdre entier ou un petit peu? Non, non, une branche de cèdre, branche. non, une branche Donc de ça veut cèdre. dire que ceux qui commettent l'action, ils deviennent impurs, et celui qui ne commet pas d'action réellement avec Voilà. ça, il n'a pas de problème. Voilà. Il peut ramasser son tamis. Alors, il va se passer maintenant, c'est que on va prendre maintenant, je vais résumer la suite, hein. On va maintenant, pour procéder à l'aspersion des gens qui sont impurs avec ces cendres, on ne peut pas jeter des cendres sur les gens, c'est pas possible. On va les recueillir de l'eau vive, c'est-à-dire qu'on va recueillir d'eau d'un fleuve qui coule, et non pas d'un puits ou d'un robinet, d'accord? Et pour cela, la Mishnah, elle dit que même ceux qui vont cueillir, qui vont prendre dans des récipients qui sont totalement cachers, j'allais dire purs aussi, parce qu'en général, c'est des récipients faits en terre, parce que la terre ne reçoit jamais d'impureté, vous savez. Un récipient qui est fait en terre, en Et pourtant, pierre, le casse, il reste dans il dans reste une tente. toujours tahor. Et s'il est dans une tente où il y a un mort, il faut le prendre, il faut le casser. Pas celui-là. Pas celui-là, il ne reçoit pas l'impureté. Ce sont des récipients qui sont faits avec les métaux ou avec d'autres choses, d'accord? Ah bon. Mais un récipient de pierre lui-même, et voilà, on va prendre un récipient et on va demander à des enfants tout jeunes de monter sur des veaux, des taureaux, et sur des planches comme ça. Et c'est eux qui vont descendre jusqu'au Gihon, jusqu'au Shiloah, le fleuve qui est en bas de Jérusalem, Pour récupérer l'eau. récupérer de l'eau de telle sorte qu'elle soit elle aussi pure, d'accord? Et lui apprendre On le beaucoup fait de avec vite, des non? enfants qui sont nés dans les cours presque souterraines de Jérusalem par des femmes qui ont accouché ces enfants dans ce but-là, rien que pour cueillir cette eau-là. C'est dans ces cruches qu'on va monter ensuite. Dans le texte dit Maim Haim El Keli, de l'eau vive dans un récipient. Et ensuite, on va mélanger les cendres dont on a parlé tout à l'heure dans ce récipient, dans l'eau vive. Une grande quantité d'eau? Une grande quantité d'eau? Non, de telle sorte qu'on puisse mélanger, mais que ça reste toujours liquéfié, quoi. Il ne faut pas que ça soit solide. Parce qu'on va utiliser ce mélange-là ensuite Pour asperger. pour faire l'aspersion sur les gens qui en ont besoin, qui ont été contactés par une impureté provenant du mort ou de la mort. Alors, si vous voulez, dans ce symbole-là, l'eau vive représente par excellence le symbole de la vie en tant que tel. Le monde ne peut pas se passer de l'eau. C'est grâce à l'eau qu'on peut faire pousser la végétation, nos fruits, etc. Qu'on vit. Et qu'on vit, exactement. Alors que la cendre, elle représente quoi? La mort. C'est-à-dire le dernier degré de l'existence humaine qui littéralement est effet total. Il n'y a plus rien, pas de vie, pas du tout. Et c'est le mélange de la mort, et c'est ça. C'est la vie qui prend le dessus. C'est la Ça reste conclusion. liquide, en fait. C'est le mélange entre guillemets de la mort de cette vache, d'accord, de la mort en général, avec cette eau vive dans le keli. Pas seulement qu'on mélange de l'eau, mais on insiste sur le mot keli, le récipient, qui est le symbole ici du corps humain. Le corps humain lui-même qui a été réduit, pour ainsi dire, à sa plus simple expression en cendre, hein. Il va à nouveau se mélanger, ces cendres-là, avec le Maim Haïm, la résurrection, pour ainsi dire, mais dans le Keli, il retrouvera son Keli, son corps. Le Keli, c'est le corps. Or, il va se passer que lorsque quelqu'un se présente et dit « Monsieur le Cohen, je voudrais être purifié parce que, oui, bien sûr, monsieur. » Et ce n'est pas Monsieur le Cohen, ça peut être n'importe qui fasse ça aussi. Mais il faut que ce soit un homme pur qui fasse l'aspersion. Oui, monsieur, il lui envoie un petit peu comme ça. Et la Mishnah a dit, même s'il y a une seule goutte, à peine toute petite, qui tombe sur la chair de l'homme qu'on doit purifier, même si ça lui tombe au-dessus de la lèvre, ou une goutte sur le bout des doigts, vous voyez, c'est pas quelque chose de colossal, mais il faut que ça tombe sur la chair, pas sur le vêtement de l'homme qu'on veut purifier. Cet homme qui est tamé devient tahor, mais le type qui était tahor, qui a fait l'aspersion, il était tahor, il devient tamé. Et c'est voilà que réside le problème.
Voilà vraiment, vraiment, vraiment en quoi nous sommes d'accord qu'il y a des lois qui ne sont pas Oui, facilement mais que pour accessibles, la journée, alors qui que sont l'autre, il pas est complètement. non, non, et puis il faut le faire le troisième jour Troisième et septième. et le septième, d'accord? C'est au bout du septième que l'homme il devient entièrement Tahor, d'accord? Et c'est là que résident justement les difficultés de notre compréhension. A-t-on le droit d'avoir un regard un peu, je dis pas narquois, mais quand même soupçonneux, ou en tout cas stupéfait devant un tel commandement, même s'il émane bien entendu de la volonté, de la sagesse divine, à tel point que il n'y a que Moshe Rabbeinu qui apparemment connaît la recette des contradictions qui existent dans ce monde où nous vivons, mais qui en vérité sont résolues pour ceux qui essayent de s'extraire un tout petit peu, tout en gardant les pieds sur terre de ce monde aussi, pour sentir qu'il y a autre chose un peu plus haut, où toutes les contradictions sont tout à fait résolues. Tout à fait résolues. Et un homme aussi sage que Shlomo HaMelech, qui connaissait la totalité des lois de la Torah, a dit au sujet de la Barachous, quand il a étudié, il a dit Amarti ehkam vehi rehoka mimeni. Je me suis dit, je vais atteindre la sagesse en étudiant ce phénomène, mais plus j'étudie, plus j'apprends, elle s'éloigne de moi. J'arrive pas à saisir le contenu et le but de cette mitzvah. Vous avez compris? On n'a pas le droit de faire comme certains, entre guillemets, religieux qui disent « Ouais, ben, c'est un décret divin, c'est la Emouna, puis c'est tout, je fais sans comprendre. » Pas du tout. Pas du tout. Pas dire « je fais une chose sans comprendre, et c'est la Emouna, et c'est la Emouna. » Depuis quand on doit s'exprimer comme ça? C'est Akadosh Baruch Hu nous a donné les commandements et les lois et la Torah. À quoi sert le Limud Torah et l'étude de la Torah? Mais bien entendu, pour que nous soyons associés avec la connaissance, la volonté divine. Si on n'est pas associé, à quoi ça sert? Bien sûr, tant que je n'ai pas compris, je vais appliquer le commandement, mais je ne vais pas m'interdire d'essayer de le comprendre. C'est ce qu'il a dit Shlomo, Amarti ehkam. J'ai dit, je veux appréhender la sagesse, la connaissance, même si elle s'éloigne de moi. Et je vais vous dire, en vérité, c'est parce qu'elle s'éloigne de moi que ma non-connaissance grandit, même si elle reste encore au même degré. Tout se passe comme si je veux connaître l'infini, hein, l'infiniment grand. Hein, et bien j'avance, je fais 1 kilomètre, 2 kilomètres. Au bout des 2 kilomètres, est-ce que l'infiniment grand est toujours infiniment grand? Il est toujours infiniment grand. Il manque de kilomètres. Il n'y a pas l'infini, c'est pas 1 million de kilomètres, et je me dis, si je fais 10 kilomètres, waouh, qu'est-ce qu'il me reste? 999 000, etc. Millions de 1000 kilomètres. J'ai avancé. Non. Bien sûr, mais j'ai avancé même dans l'infini. Qu'est-ce que j'ai avancé? Je n'ai pas avancé par rapport à la distance qui me sépare d'un infini qui est toujours infini, mais j'ai avancé moi. Et c'est ça qui est important. Si toi tu avances, même dans une distance qui n'en est pas une, qui est infinie, ne sois pas désespéré parce que tu dis mais c'est l'infini, c'est l'infini, c'est l'infini. Tu as avancé toi, tu as compris? Ce qui compte c'est toi-même. Et ce qui compte c'est parce que tu as avancé toi en dépit du fait que devant toi il y a un infini. Et tu ne vas pas tomber dans le désespoir ni dans la dépression. Parce que plus tu travailles, et plus tu avances, tu as l'impression que tu recules. C'est vrai ou pas? Oui. Oui, tu as l'impression que tu n'avances pas. Et c'est pareil non seulement pour l'infiniment grand, mais c'est pareil pour, entre guillemets, l'infiniment petit aussi. Mais ça, c'est beaucoup plus difficile à expliquer. Parce que certains y croient que l'infiniment grand est plus grand que l'infiniment petit. C'est pas vrai. C'est aussi grand. C'est la même chose. L'infiniment petit est aussi grand que l'infiniment grand. Or, si vous voulez, pour essayer de saisir un peu les choses, d'ailleurs, une fois, un étranger, un non-juif, a posé la question à Rabban Yohanan ben Zakkai. Il a dit, écoutez, moi j'ai lu la Bible et tout, j'ai vu cette histoire de la vache rousse, qu'est-ce qu'on fait, tout ça. Mais dites-moi, ça ressemble un peu à de la, il faut le dire, pas de la sorcellerie, mais enfin à quelque chose qui relève un peu du paganisme, de l'idolâtrie. Écoute, c'est ça.
Tu prends du sang, tu fais ça, Alors le rabbin Yohanan Zakkai, qui était un très grand maître, il lui a dit, dites-moi, et vous, comment vous faites quand par exemple quelqu'un il est malade, il est un peu marbout, il a un peu, il a des problèmes, hein, de gesticulation, il ne sait pas comment réagir dans la vie et tout. Qu'est-ce que vous faites pour le soigner? Il a dit, nous, ce qu'on fait, on connaît des plantes comme médicinales, comme ci, comme ci, comme ça, ouais. On les prend, on les brûle en dessous, tout ça, et on met le bonhomme comme ça devant, et hop, il guérit. Ah, il a dit, eh ben nous on fait pareil. Il a dit, Zakkai. C'est exactement ce que nous on fait. Il a dit, ah bon, il était content, le gars il est parti. Nous aussi on fait pareil. Maintenant les élèves, les Talmidei Chachamim qui ont étudié Rabbi Yohanan Zakkai, ils ont dit, Ya Rabbi, Ya Rabbi. À lui, tu peux le balancer avec n'importe quoi. Tu as donné une réponse, mais à nous, qu'est-ce que tu veux? Comment tu peux nous expliquer cette histoire-là? Est-ce que vous croyez vraiment que c'est parce qu'on a fait ça ou ça ou ça ou ça que ça a enlevé la touma, l'impureté? Il a dit non du tout. C'est uniquement parce qu'on a obéi à la voix de Dieu que tout simplement des choses contraires ont disparu. Que l'impur devient pur et que le pur devient impur. Et ce qu'il nous a dit de faire, on le fait. Ce qu'il nous a dit de faire, on le fait. Mais en vérité, c'est l'application de la volonté divine en elle-même. C'est comme on voit à la fin de la Gemara de Ta'anit, où on dit Vechinaha Hashmemit, Vechinaha Hashmehaye. Est-ce que vraiment c'est le serpent qui pique, qui donne la mort? Est-ce que c'est le serpent qui donne la vie? Non, et là, Bema, mais c'est le péché, lui, qui en vérité. C'est le péché qui a entraîné au serpent soit de donner la mort en piquant, soit de guérir. Et la meilleure des preuves, que la contradiction que nous vivons dans ce monde, par exemple, dans le venin de l'animal le plus dangereux, en tout cas dans la biologie humaine, c'est le serpent. On se souvient de lui depuis la création d'Adam et Chava, n'est-ce pas? Eh bien, c'est grâce au serpent qui est mortel, qui donne de la mort. On utilise le venin jusqu'à nos jours pour fabriquer des médicaments, pour soigner des maladies. Alors vous voyez qu'il y a dans le venin une chose pour et une chose contre. Et c'est le même élément, tout à fait le même élément. D'ailleurs, dans cette même paracha, vous ferez attention au Shabbat si Dieu veut, il y a un certain moment, les Juifs qui se plaignent, ouais, il y en a marre, on mange la manne, il y en a marre, que c'est ce pain, alors qu'il avait tous les goûts. Qu'est-ce qu'il a fait le bon Dieu? Il a dit, je vais vous apprendre. Il y a quelqu'un qui va vous apprendre que vous plaignez de manger un aliment qui a tous les goûts que vous voulez. Batata, c'est batata. Haloua, la fefone, concombre, tu veux le goût. Pastèque, oui. Ils ont été mordus par les Nehashim à Séraphim, par des serpents venimeux. Waouh. Le bon Dieu dit à Moshe, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas prendre un hamoud, une colonne, au-dessus de laquelle tu vas faire un serpent. Il n'a pas dit des reins, Moïse a trouvé qu'il fallait le faire avec les reins. Ah, il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Il lui a dit fais-toi un saraf, un serpent. D'ailleurs, le mot saraf, c'est du français. La Torah parle en français. Le bon Dieu le dit c'est le saraf. C'est serpent. Le mot saraf, serpent. C'est du serpent. Saraf, ça vient serpent, ça vient du mot saraf. S-E-R-P. Saraf. Bon. Et donc, Moshe a su qu'il fallait faire en airain parce que le mot nehoshet en hébreu vient du mot nahash. Il a fait nahash, nehoshet. Et il a dit comme ça, et celui qui est mordu par un serpent, il a qu'à lever la tête et regarder, et il va guérir. Wahai. C'est dans la parashat Chukat. Et alors, à ce moment-là, alors, là-bas la Gemara a dit, et Mishnah a dit quoi? C'est ce serpent qui guérit, ce serpent qui a mordu, ce serpent qui guérit. Il dit non, lorsque le juif, à travers ce phénomène, il lève les yeux vers Akadosh Baruch Hu, et c'est Akadosh Baruch Hu qui le guérit. D'ailleurs, dans le monde entier, les pharmacies, ils ont comme symbole un bâton avec un serpent autour ou deux serpents, peu importe, qu'ils utilisent. Ils ont pris ça de la Torah. Et donc, on voit effectivement que ce hok-là, il mérite le nom de décret parce qu'il contient à la fois une difficulté d'appréhender le positif avec le négatif. Le noir et le blanc. Le noir et le blanc.
Alors maintenant, d'une certaine manière, l'intelligence, entre guillemets, doit consister à voir, mon Dieu, comment le pur, il peut donner naissance à l'impur, et l'impur à le pur. C'est pas possible. Nous sommes habitués dans ce monde à ce qu'une même cause engendre le même effet, d'accord? Le feu, il brûle, et l'eau, elle radoucit. Il y a une cause, hein, en physique. Oui. Et elle est la même, elle est la même, elle est la même. Elle donne pas, cette cause ne donne pas un phénomène contraire, différent. L'eau, elle adoucit tout le temps. Le feu, il brûle tout le temps. Et là, on nous dit non, une chose peut faire le contraire. Une chose, maman, peut faire le contraire. Il y a dans la vie des oppositions, et ces oppositions dans le monde où nous vivons sont considérées comme gênantes. C'est-à-dire, j'arrive pas à expliquer pourquoi des fois positif, pourquoi des fois négatif. Alors, si on regarde un peu, on va voir peut-être quelques petits détails comme ça, qui sont mignons comme tout, mais qui vont nous permettre que si on élève sa pensée, on va voir qu'il y a des choses qui sont à la fois positives et négatives et on ne s'en rend pas compte. Par exemple, tu as le soleil, d'accord? Tu vas te balader là-bas à Natania. Le soleil, il est bien chaud, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Tu vas étendre ton linge là-bas, sur la plage. Le linge, il va devenir comment? Tout blanc. Oui ou non? Le soleil va blanchir le linge à laver. Et maintenant, tu regardes les vacanciers, les touristes qui sont là-bas, comment ils vont devenir? Bronzé. Noirs. Alors tu vois que le soleil, il rend blanc les uns, et en même temps, le même soleil, il rend noir les autres. Tu es au bord de Natania, d'accord? Et tu as une bougie en cire comme ça facile. Et tu as un œuf à côté, un œuf cru. Tu vas voir que le soleil, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire fondre la cire de la bougie, hein? Le solide le transformant en liquide. Et alors que l'œuf, qu'est-ce qu'il va lui faire? Il va le durcir. L'œuf, il est tout moumou, le pauvre œuf, comme ça. Hein? Et il va, mamache, comme ça, le durcir. Et dans notre existence, on ne se rend pas compte. Par exemple, aussi, tu marches dans la rue, d'accord? Tu marches dans la rue. Qu'est-ce que tu fais? Tu avances? Oui. Ça se peut. Donc, Mais je peux tu sais que stagner. quand tu marches dans la rue, tu es dans le globe terrestre, d'accord? Qu'est-ce qui fait le globe terrestre? Et tourne. Si tu marches dans ce sens et le globe terrestre il tourne, Recule. alors tu avances. Maintenant, si toi tu es là et tu vas aller là, le globe terrestre il fait ça, toi qu'est-ce que tu fais? Tu avances. Comme, Qu'est-ce que tu comme un fais? hamster dans une Qu'est-ce que tu fais? Tu avances ou tu Non, recules? Même sur recule. place. Même tu recules. Tu as compris? À la fois, tu es dans un espace comme ça. Maintenant, autre chose. Nous, maintenant, dans la chambre, ici, hein, chez madame, on peut savoir les dimensions des choses, d'accord? On va voir les dimensions des choses. Si je vous dis, ici, il y a un truc, regardez au niveau horizontal, c'est comme ça. Regardez maintenant, pardon, c'est comme ça, horizontal. Regardez maintenant au niveau vertical. D'accord? Donc, c'est obligé que vertical c'est comme ça et horizontal c'est comme ça. D'accord? Maintenant, je vous mets dans un espace, en dehors de la Terre, un peu plus élevé, dans l'air. Et je vous dis, regarde maintenant, dans l'espace, j'allais dire presque infini, où est l'horizontal, où est le vertical? Il n'y a plus de gravité, donc on ne peut pas savoir. Il n'y a pas d'horizontal, il n'y a pas de vertical. Ça dépend de la position du globe terrestre. Tu as compris? Quand tu vois ça comme ça, en vérité, tu crois que c'est le vertical quand tu es dans l'espace. Tu crois que c'est le vertical, mais en vérité, tu es peut-être de l'autre côté et le vertical c'est ça et que ça c'est l'horizontal. La perception est tout à fait différente. Pour donner une dernière image, si vous voulez, plus ou moins, de cette loi vachement compliquée, toi, avec ton corps, où est la main droite? Elle est là. Où est la main gauche? Elle est là. Elle est là. Maintenant, je me regarde, parce que j'ai mis un beau costume, je me regarde dans le miroir, dans la glace. Et qu'est-ce que je vois? Ma main droite. Elle est à droite. Non, la gauche. Et ma main gauche, où elle est? La droite. Dans le miroir. Quand je me regarde, je dis, c'est pas vrai. Tu comprends? Je suis totalement de l'autre côté. D'accord? Oui. Ma droite devient la gauche, et ma gauche devient Ma droite. tout à fait la droite.
il y a ainsi des phénomènes comme ça qui font qu'au moment où moi, je vais faire la prière du soir, ici, à Yerushalayim, c'est la nuit. Au même moment, Monsieur Trump, il va faire Shahrit, c'est le jour. Trump, parce qu'il va se convertir, ou son gendre, comment il s'appelle, Kouchner, j'en sais rien. D'accord? Moi, je suis en train de faire Arbit, et lui, il est en train de faire Shahrit. Dis-moi, le bon Dieu, maintenant, il est là. Il dit, mais ils s'en foutent, ceux-là. Un, il fait Arbit, et l'autre, il fait Shahrit. Dites-moi, pour le bon Dieu, ça compte Arbit, Shahrit, la nuit, le jour et tout ça? C'est Otto d'abord. C'est le mélange, et c'est la symbiose, et c'est l'amour entre ces différentes contradictions qu'il faut que nous assumions en nous. Et que nous sachions accepter à la fois les angoisses, les difficultés, les épreuves, que les joies. C'est exactement ça. Que nos hachamim, ils ont dit de la même manière que tu fais une bracha pour le bonheur, tu dois faire une bracha pour le contraire. Oui ou non? Parce que derrière tout mal se cache un bien. Obligatoirement. C'est derrière le rat, effectivement, le mauvais et tout, que nous pouvons détecter qu'il y a un nitzotz, qu'il y a une étincelle, qu'il y a quelque chose. Toi, tu vois un arbre. Waouh, maman, t'as vu les grenades qui poussent? C'est le fruit ou pas? Para, qu'est-ce que ça veut dire le mot para en hébreu, vache? Ça veut dire l'animal qui est le fruit par excellence. Péri, perot, para. C'est celle qui donne la vie par excellence, d'accord? Alors je regarde les rimones, je regarde les fruits qu'il y a dans l'arbre. Ah, qu'est-ce qui compte le plus? C'est le fruit. Je le vois, c'est ce que je vais manger. Ah, c'est le fruit, c'est le rimon qui va me donner de la vie, qui va me donner du goût, qui va me donner ça. Une espèce de rigolo, va. Tu sais qu'est-ce qui donne la vie à ce rimon? Eh ben, c'est les branches. Espèce de rigolo, va. Eh ben, c'est le tronc. Espèce de rigolo, va. Tu sais qu'est-ce qui donne la vie à tout ce que tu vois, les branches, le tronc, les fruits et tout? C'est les racines. C'est la source, le shoresh, c'est les racines qui est en bas. Où est ça? On ne les voit pas. Ah, tu as vu? Ce qui te donne un fruit, tu ne le vois pas. Ce qui te donne la vie, tu ne le vois pas. Mais pourquoi il n'a pas mis les racines, le bon Dieu de l'arbre, dans, je ne sais pas moi, dans des roses, dans des, je sais pas moi, dans des bains, dans des confitures? Non? Il l'a mis dans la terre, dans les cendres de la vache. Tu te rends compte? La terre, des poussières, des cailloux, de machin. Oui, monsieur. Ah bon? Mais c'est là-bas, dans la terre et dans tout, qu'il y a toutes les vitamines. Et même dans les cendres de la vache rousse. Elle est morte? Elle n'est pas morte. C'est elle qui rend pur celui qui est impur. Parce que la toum'a en hébreu, ça veut dire quelque chose qui se rapporte de la finitude des choses. Il n'y a plus rien à attendre. Non, il y a toujours à attendre. Ce qu'on appelle ça tahiyat amitim. Comme elle a dit, Hanna Adonai memitum haye morit sheol vayal. Elle a dit ça à propos d'un type qui était son ancêtre, qui est un personnage dégoûtant, entre guillemets. Celui dont on n'a pas fait la paracha la semaine dernière, c'est-à-dire Korah. Ou bnei Korah lometu. Un type aussi affreux que Korah qui a créé des problèmes terribles à Moshe Rabbeinu et tout, consciemment ou pas consciemment, ou bnei Korah lometu. Regarde, un personnage comme ça, ses enfants ne sont pas morts. À tel point qu'ils ne sont pas morts que le roi David, j'ai envie de pleurer, quand il a écrit des psaumes, il a écrit des psaumes en souvenir et avec l'aide des enfants de Korah, des descendants de Korah. Lamnasea libnei Korah mizmor. Au chef des chants, je chante le beau cantique des enfants de Korah. Hein? Il y a même Mizmor, les Asaph. Qui c'est ça, Asaph? Qui c'est ça? C'est Rousseau, c'est Voltaire et Jean-Jacques Rousseau. Asaph, c'est un des descendants de Korah. Le jour où tu veux faire la Teshuvah, le plus grand jour où tu attends le Yom Hadin, Rosh Hashanah, c'est le Yom Hadin, que tu dois exprimer avec le shofar, oui ou non? On est tous assis, on attend que le Hazan, il va sonner le shofar. Oh, un son qui ne veut rien dire. Oui ou non? Que c'est on va faire on ferait mieux de m'écouter quand je fais un discours. C'est pas plus intéressant? Non, monsieur, le discours de monsieur Gad, il vaut rien. Maintenant. Ce qui compte maintenant, c'est le contraire, c'est le silence. C'est que moi, je m'écoute.
Et c'est que moi, on écoute tous pareil, une corne. Que j'écoute une corne de qui? Hein? D'un bélier ou d'une vache, oui ou non? Et juste avant de sonner, on attend tous, et tous les rabbins nous disent, mesdames et messieurs, Moraï Verabotaï, on va lire un psaume, avant d'écouter le chauffard. Quel psaume? Lamnaseya lebne Korah mizmor, kola amim techokav, mine kornina. Oui ou non? Ça vous rappelle ou pas? Oui. Et on ne va pas le lire une fois. On va le lire 7 fois. Oui ou non? C'est vrai. Voilà. J'aime bien quand on m'approuve. On va lire 7 fois l'Ibn Korah Mizmor. Ou Bne Korah Mizmor. Vous voyez que même de Korah, qu'est-ce qui peut sortir? Il y a dans l'hébreu, je conclue avec ça. On utilise le langage, oui ou non? Il y a beaucoup de mots, je ne les ai pas tous en tête maintenant. Vous n'avez qu'à faire une recherche vous-même, qui veulent dire une chose et son contraire. Et c'est fait exprès. Par exemple, quand il fait très nuit, c'est tout noir. Comment on dit noir en hébreu? Shahor. Et au moment où tout est noir, au cœur, au fin fond, cœur de la nuit, c'est vers brusquement, le shahar arrive. C'est quoi? L'aube. Shahar, shahor. Vous entendez? Par exemple, je vais faire la connaissance. C'est le verbe nakar. Hekerut, d'accord? Connaître. Maintenant, si c'est un étranger que je ne veux pas faire du tout sa connaissance, contraire à moi, ça s'appelle un nechar. Oui ou non? Ainsi de suite. Maintenant, je dis, il y a la source de chaque chose. C'est le shoresh. C'est-à-dire le mot source en français, mais du mot shoresh. Shoresh. Comment je dis déraciner? Enlever la racine. L'écharesh. Vous avez entendu? L'écharesh. La racine et le manque de racine. Et enlever la racine. Par exemple, l'amour, la grâce divine, c'est quoi? C'est le hesed. D'accord? Il y a un cas dans la Torah où ça te renvoie à la figure. Quelqu'un qui fait du bien, il a fait du hesed, du haut, non? Oui. Il y a un passage, vous n'avez qu'à le rechercher, de quelqu'un qui se comporte comme un gouja vis-à-vis d'une personne proche de sa famille, enfin, en ayant avec elle un rapport interdit. Et là-bas, il est dit, qu'est-ce qu'il a fait, ce salopard? Il a fait du hesed. Incroyable. Le mot le plus puissant de l'amour et de la droiture et de la gentillesse et tout, comment là-bas il redevient le mamash, le C'est le fils de contraire. David avec sa sœur, non? Non, il n'y a pas de David, c'est dans la Torah. Il n'y a pas de sa sœur et rien du tout de David. N'invente pas des histoires. C'est pas Marlène, sa sœur? Non, tu confonds Amnon, Absalom avec Voilà, Amnon. c'est ça. Amnon et Tamar. Non, c'est pas là-bas, c'est dans la Torah. Dans la Torah. Et le contraire? Et c'est comme ça que ça arrive, comme ça, quand chez l'individu, il y a des contradictions dans son comportement, à tel point que ça peut être grave dans certains cas, s'il n'arrive pas à concentrer les choses. On dit d'un roi, d'un certain roi, je ne veux pas citer son nom parce que c'est pas beau, mais vous savez à qui je pense. Il a été tellement miséricordieux vis-à-vis des salopards, vis-à-vis des sanguinaires, qu'il a fini par devenir sanguinaire vis-à-vis des gens qui méritent la miséricorde. Cet homme, ce roi-là, il a été très gentil, très gentil vis-à-vis de ses ennemis, et pourtant il est devenu très sanguinaire vis-à-vis des Kohanim. 85 Kohanim dans le Mishkan de Nov. Dans le Mishkan de Nov. Et il a été frappé d'une certaine dépression, etc. Et il est mort sur le champ de bataille. Donc l'essentiel, Morav et Abotai, c'est d'assumer, de s'élever au-dessus de toutes ces contradictions qui sont, et d'essayer de trouver qu'en elles-mêmes, il faut savoir les assumer pour que justement le noir contient en lui le blanc, et le blanc contient en lui Le yin et le yang. le yin, et comme tu dis, le yin et le yang. Et que le sang que Dieu nous a donné, surtout chez la femme, qui est la para, voilà pourquoi c'est au féminin, c'est une houka, peut devenir un lait qui est vivifiant, qui va faire croître ce joli petit bébé que nous attendons tous, Be'ezrat Hashem, Amen.